J'espère que vous avez passé une excellente journée aujourd'hui. Et encore, soyez les bienvenus sur SK Academy. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la gestion, c'est-à-dire des dirigeants, quel que soit le poste que vous occupez. Si vous êtes dirigeant, vous êtes leader, vous êtes chef de famille, chef d'entreprise, mère de famille, mère d'entreprise, vous êtes un président, un superviseur, un directeur, un responsable ou un secrétaire général d'une association ou un conseiller, toute personne qui occupe un poste de leadership. Donc aujourd'hui, nous allons impliquer toutes ces personnes. Et parce que de nos jours, il y a des changements qui sont nécessaires. Il y a beaucoup de choses que ces gens-là doivent comprendre, c'est-à-dire les gens qui sont dans ces positions de leadership. Parce que le principe est très simple, mais il y a une grande question qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est sur ce thème, cette question va constituer le thème que nous allons discuter ce soir. Et la question, c'est la suivante. Pourquoi tant de dirigeants oublient-ils qu'ils sont des êtres humains? Tous ces superviseurs, ces managers, ces hauts cadres, ces superviseurs, ces leaders, et sinon, toutes ces personnes qui dirigent une entreprise ou tout un peuple, pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils ne sont plus des êtres humains? Et c'est sur ça que nous allons discuter aujourd'hui. Parce que le principe est très simple. Comme je l'ai dit la fois passée, chaque poste que vous occupez, rappelez-vous toujours de quelque chose. Votre succès dépendra du succès des gens que vous dirigez. Votre accomplissement dépendra de l'accomplissement des gens que vous dirigez. Donc, vous êtes à ce poste-là grâce à ces gens-là. Donc, votre existence, en quelques questions, en quelques termes, dépend nécessairement de l'existence des gens que vous dirigez. Parce que sans eux, au fait, votre poste n'existe pas. Donc, si vous comprenez cela, vous allez être très humble, vous allez être très ouvert, vous serez à mesure de créer une culture d'inclusion, de soutien les uns vers les autres, et pour pouvoir aboutir à un résultat de qualité, un résultat qui bénéficiera tout le monde. Donc, la question est la suivante. Pourquoi tant de dirigeants oublient-ils qu'ils sont des êtres humains? Vous savez, dans des évaluations ou des sondages et entretiens avec plus d'1 millier de dirigeants, de nombreux commentaires se sont démarqués. Mais un en particulier était particulièrement puissant et stimulant. Et c'était le leadership d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du leadership d'aujourd'hui. Et nous allons débattre le sujet pourquoi tant de personnes oublient-ils, pourquoi tant de dirigeants, tant de responsables oublient-ils qu'ils sont eux aussi des êtres humains. Avant de rentrer dans le fond du sujet, on va faire un petit rappel. Il y a un grand monsieur du nom de Javier Pladewal. Il est le PDG de Volkswagen et Audi en Espagne. Lui, il dit que pour comprendre le leadership et pour mieux faire le leadership aujourd'hui, il s'agit d'abord de désapprendre la gestion et de réapprendre à être humain. Cette pensée, cette idée est très capitale. Les leaders d'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui doivent d'abord désapprendre la gestion. Leur première préoccupation ne doit pas être la gestion. Leur première préoccupation doit être comment devons-nous faire pour apprendre à être humain. Parce qu'une fois que vous apprenez à être plus humain, vous apprendrez à mieux respecter, à mieux valoriser et à mieux inclure tous les travailleurs. Donc, selon lui, il s'agit de désapprendre d'abord
socialisation et de réapprendre à être humain. Cela est très capital. Ce que j'avais vraiment dire, c'est que le pouvoir du leadership réside dans nos capacités à créer des liens personnels et significatifs avec les personnes que nous dirigeons. Et cela est très important. C'est plus vrai aujourd'hui que jamais, car la génération Y devient la population majoritaire dans la plupart des entreprises. Les milléniaux ne sont pas satisfaits seulement à cause d'un salaire, d'une prime ou d'autres avantages professionnels. Mais ils veulent un sens. Ils veulent le bonheur. Ils veulent la connexion. Ils veulent la connectivité. Ils veulent la satisfaction. Et si nous essayons de revoir un peu quelques statistiques autour de cela, vous verrez que environ 70% des dirigeants se considèrent comme inspirants et motivants. Est-ce que vous savez cela? Environ 70% des dirigeants, quand vous leur demandez aujourd'hui, vous leur posez des questions, ils vont vous dire que oui, je suis très compétent, je suis un dirigeant très inspirant, j'arrive à inspirer mon groupe, j'arrive à inspirer mon peuple, j'arrive à inspirer mon organisation, tout le travail de mon organisation, et j'arrive à inspirer ma famille, ainsi de suite, ma communauté, tout. Et tout le monde se dit qu'ils sont inspirants, qu'ils arrivent à inspirer, tout le monde se dit qu'ils arrivent à bien motiver les gens. Mais cela n'est pas surprenant parce que si vous prenez chacun de nous individuellement et que vous nous posez la question qu'est-ce que de notre façon de conduire, chacun de nous va vraiment dire que nous sommes d'excellents chauffeurs. Mais on verra vraiment la vraie vérité quand on va à la circulation et on verra comment certains conduisent. Cela nous amène à réfléchir beaucoup parce que le leadership, au fait, c'est la capacité d'inclure, de motiver et de faire bénéficier tous les participants. C'est ça le vrai leadership. Et si vous voulez être un dirigeant, ce sont ces qualités nécessaires que vous devrez développer pour le bénéfice de votre entreprise, de votre société, de votre organisation, de votre groupe ou même de votre milieu, votre communauté ou même votre pays. Vous comprenez? Et une étude publiée par Forbes a conclu que 65% des employés renonceraient à une augmentation de salaire si cela signifiait voir leur chef licencié. Cela est très critique. Vous savez, il y a beaucoup d'organisations qui sont dirigées par des dirigeants peut-être éduqués, mais très incompétents. Très incompétents, parce qu'il faut faire la part des choses. Et moi, j'ai toujours dit, par exemple, quand j'étais responsable commercial d'une organisation, ce n'est pas le meilleur vendeur qui peut être un bon leader. Parce que chaque fois que vous avez de nouveaux recrues, on donne les nouveaux aux anciens. C'est-à-dire, on fait leur emploi du temps de telle manière qu'ils travaillent un peu avec les anciens pour apprendre d'eux, n'est-ce pas? Mais vous serez très surpris de voir qu'il y a beaucoup d'anciens qui vendent mieux, qui font beaucoup d'argent, mais qui ne peuvent pas apprendre à quelqu'un. Donc, cela donne un peu une petite idée du leadership. Ce n'est pas le meilleur vendeur qui peut être le meilleur formateur en vente. Vous comprenez? Donc, cette étude de Forbes a montré que plus de 65% des employés diraient non à une augmentation de salaire. Tout simplement pour voir leur chef licencié renvoyé. Si vous faites des enquêtes, vous partez dans les sociétés, vous demandez, vous posez des questions aux employés des différentes sociétés, des différents employés. Honnêtement, ce qu'ils pensent de leurs responsables, mais vous serez très surpris. Vous serez très surpris. Et il y a une étude qui a prouvé que, effectivement, 65% des gens préfèrent dire non à une augmentation des salaires pour voir tout simplement leurs responsables licenciés. Et cela doit faire réfléchir beaucoup. Et il y a une autre étude de Gallup
qui a constaté que 82% des employés considèrent leurs dirigeants comme fondamentalement sans intérêt. C'est-à-dire, plus de 82% des employés pensent que leur chef, leur responsable n'a aucun intérêt, n'a aucune motivation pour la société. C'est-à-dire, ils sont à leur poste, ils sont là pour donner des ordres aux gens, mais ils ne se soucient pas vraiment du développement de la société. Ils ne se soucient pas vraiment de l'avenir de la société. Ils ne se soucient pas vraiment de l'inclusion, du développement personnel de chaque individu qui compose la société en question, l'organisation en question. Vous comprenez? Et cela est très important. Quand vous avez la chance d'être devant, pensez aux autres qui sont derrière vous. Et pensez aussi au jour où vous étiez derrière. Et aider, pousser, motiver les gens. Il ne s'agit pas de les manipuler. Il ne s'agit pas de les forcer. Il s'agit de les motiver. Parce que la manipulation et la motivation sont deux choses diamétralement opposées. La peur ne résout rien. Ça peut résoudre quelque chose à court terme, mais à long terme, ça détruit beaucoup. Donc, ne dirigez pas par peur. Dirigez plutôt par motivation, par volonté. Et cela, il faut que vous ayez la capacité de mieux expliquer et faire comprendre aux gens l'avantage et la raison générale, des différentes décisions qui ont des intérêts communs, partagés et bénéfiques pour tout le monde. Cela est très important. Et là, à mon avis, ces deux choses sont liées directement. Il y a un vaste avantage au leadership humain. Quand on parle de leadership, nous parlons de leadership humain. Le leadership humain est très avantageux parce que dans cela, il y a l'inclusion de tout le monde. Et comme les données de McKinsey et AMP montrent que lorsque les employés sont motivés, ils sont 32% plus engagés, 46% plus satisfaits avec leur travail et performent 16% mieux qu'avant. C'est-à-dire, si vous parvenez honnêtement et sincèrement à motiver les gens seront 32% plus engagés. C'est-à-dire, s'ils étaient engagés à 50%, et ils seront engagés maintenant, leur niveau d'engagement s'élèverait à 82%. S'ils sont engagés à 50%, quand ils sont encore plus motivés, il y a plus de 46% qui s'ajoutent. Et cela va les amener à 96% de niveau d'engagement. Et ils performent 16 fois mieux, 16% mieux qu'avant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'ils sont engagés, s'ils performent à 50%, leur niveau de performance s'élèvera à 66%. Et cela est très bénéfique pour n'importe quelle société, à n'importe quel niveau de son évolution. En tant qu'être humain, nous sommes indéniablement tous animés par certains besoins. Certains besoins fondamentaux d'émotion, de bonheur, des liens humains et le désir de contribuer positivement aux autres. C'est au fait ça, être humain. C'est pourquoi nous parlons du leadership humain. Il faut que vous ayez le désir de contribuer positivement aux autres, au développement des autres, au bonheur des autres, à la réussite des autres. Les dirigeants qui comprennent vraiment ces besoins et qui dirigent d'une manière qui favorise ces motivations intrinsèques créent un environnement professionnel pour permettre une forte fidélisation, un engagement et d'excellentes performances. Cela est très clair et c'est très logique. Tous les dirigeants qui comprennent le leadership humain, ces gens-là, ils ne dirigent pas par force. Ils dirigent, d'abord, ils créent une culture. Ils créent une culture de motivation inconditionnelle. De motivation digne, honnête, sincère. Et cet environnement devient plus professionnel qui permettra une forte fidélisation. Les gens seront très fidèles à leur entreprise. Les gens seront beaucoup plus engagés et les gens feront d'excellentes performances.
parce qu'il y a une sincère motivation qui bénéficie tout le monde. En tant que leader, responsable ou gérant, nous devons être des humains avant d'être des leaders. Vous savez, quand beaucoup de gens se retrouvent dans le poste de leadership, leur tête devient encore plus grande et commencent à se comporter de façon spéciale et pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Mais hélas, n'oublions jamais que notre existence dépend de l'existence des gens que nous dirigeons. Sans ces gens, nous n'existons pas. Donc, une fois que nous comprenons cela, nous dirigerons de manière à inclure l'intérêt de tous ces gens, de toutes ces personnes que nous dirigeons. Parce que nous sommes des humains d'abord. Eux, ils sont des humains d'abord, avant de devenir des employés ou avant que nous ne devenions des leaders. Cela est très important. Nous sommes tous des humains d'abord. Et ce côté humain nécessite le leadership humain pour l'inclusion totale. Des recherches ont montré qu'un mouvement mondial a lieu, est en train de prendre place dans des organisations progressistes, comme Accenture par exemple comme Marriott, comme Starbucks, pour toute personne qui ont connu les États-Unis ou beaucoup de pays d'Europe, vous connaissez comment la boutique Starbucks quand même développe. Microsoft, LinkedIn. Les dirigeants de ces organisations se demandent une seule question. Je cite, « Comment pouvons-nous créer un leadership plus humain et une culture centrée sur les voies et moyens qui aident les employés et les dirigeants à être plus épanouis et pleinement engagés. » C'est pourquoi ces sociétés-là ont beaucoup réussi. Parce que leurs leaders se posent une seule question. Et la question, c'est quoi? Comment est-ce que je peux créer un leadership plus humain et une culture centrée, une culture professionnelle centrée sur des voies et des moyens qui aident les employés et les dirigeants à être plus épanouis et pleinement engagés. Et si les leaders pensent comme ça, sincèrement, comment est-ce qu'ils peuvent échouer? Parce que tous les employés seront derrière eux. Et c'est ça, c'est de ça nous parlons ici. Le leadership humain. Le leadership humain. Tous les dirigeants qui pensent qu'ils ne sont pas des êtres humains doivent comprendre cela et être humains d'abord avant de devenir des dirigeants, avant de devenir des leaders. Apprenez à être humains d'abord. Et sur la base de création des leaders plus humains, voici 4 points à retenir. Aujourd'hui, nous allons, si vous voulez vraiment avoir les bases du leadership humain, il y a 4 points que vous devez nécessairement inclure dans votre leadership. Et ces 4 points vont vous aider beaucoup. Ce sont des choses très simples que nous connaissons déjà, mais la plupart des gens oublient. Parce que, comme on le dit, ils n'oublient pas, ou du moins, ils ne pratiquent pas. Et il y a une citation en anglais que moi j'adore beaucoup, et je le dis, et je la dis partout. To know and not to do is not to know. Savoir et ne pas faire est égal à ne pas savoir. Donc, même si vous connaissez et que vous ne les appliquez pas, ça ne sert à rien. C'est pourquoi vous devez nécessairement appliquer ces 4 principes de leadership humain pour aider votre organisation, pour aider votre société, pour aider votre communauté, okay, pour aider votre famille ou pour aider votre pays. Si vous dirigez un pays, une société, une organisation ou même une association ou un foyer, ayez ces 4 principes. D'abord, soyez personnel. Le premier point, c'est être personnel. Et on ne peut pas parler de cela sans parler d'un grand monsieur qui s'appelle Bob Chapman, qui est le PDG de Barry Wellmiller.
il est aussi auteur de ce qu'on appelle en anglais « Everybody Matters ». Tout le monde compte. Bob Chapman a fait de grands efforts pour insuffler un véritable leadership humain au sein de l'entreprise. Il a fait de grands efforts pour créer un vrai leadership humain au sein de l'entreprise qu'il dirige. Pour toutes les décisions, c'est ce qu'il faisait, chaque décision qu'il prenait, pour toutes les décisions qui ont un impact sur les employés, il se pose une seule question. Si mon enfant, il se demande toujours, si moi, mon enfant, mon parent, ou mon bon ami, mon meilleur ami, travaillait ici, est-ce qu'ils apprécieraient cette décision? Je répète, Bob Chapman se posait toujours la question chaque fois qu'il était amené à prendre une décision, chaque fois qu'il devait prendre une décision, ou chaque fois qu'il devait penser à quelque chose pour la société et qui inclut les employés ou l'intérêt des employés, il se posait toujours la question. À savoir, si mon enfant, mon parent ou mon ami travaillait ici, est-ce qu'il apprécierait cette décision? De cette façon, il prenait toutes les décisions managériales comme une question personnelle. Toute question qui relevait de la gestion était personnelle pour lui. Et il traitait toutes ces questions personnellement. Il déplace d'un contexte tactique à un contexte émotionnel pour s'assurer qu'il n'est pas aveuglé par son statut et son pouvoir. Donc, c'était lui son secret. Maintenant, il appartient à chaque leader d'aujourd'hui d'essayer la même chose lors de la prise de décisions affectant votre peuple, votre association, votre société, votre famille ou votre communauté. Mettez-vous à leur place et imaginez qu'ils sont des membres de la famille ou qu'ils sont vos amis proches. Parce qu'en réalité, une fois qu'on les représente, nous devons les traiter sincèrement comme nous traitons nos familles, comme nous traitons nos meilleurs amis. Le deuxième point, c'est quoi? Dans le leadership, il faut que vous soyez conscient de vous-même. La conscience est très importante. Le leadership se gâte lorsqu'on devient inconscient. Excusez-moi du terme, mais un vrai leader, c'est quelqu'un qui est conscient de lui-même, qui est conscient de ce qu'il dit, qui est conscient de ce qu'il fait, qui est conscient de son comportement. Et ici encore, nous allons interroger l'histoire pour voir un grand homme. Ce grand homme, le pionnier du leadership, Peter Drucker. Peter Drucker a dit, je cite, « Vous ne pouvez pas gérer d'autres personnes à moins que vous ne vous gériez d'abord. » Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne peux pas gérer quelqu'un avant de te gérer toi-même, consciencieusement. Donc, le leadership humain vous invite à vous gérer d'abord vous-même. Soyez conscient de ce que vous faites avant d'essayer de gérer les autres. Et dans un article récent, moi j'ai appris comment un PDG a grandement amélioré l'engagement et la performance de son équipe dans une banque qu'il dirige, en devenant plus conscient de lui-même. Et même l'histoire illustre comment le leadership commence par se comprendre et se diriger soi-même. Quand vous comprenez vous-même, vous serez mieux à même de comprendre et d'avoir de l'empathie pour les personnes que vous dirigez. Et en même temps, susciter en eux une motivation inconditionnelle, une motivation intrinsèque. Un bon leader
commence par la conscience de soi. Et la conscience de soi peut être grandement améliorée par la pratique de la pleine conscience, de la conscience totale elle-même. Et de ce deuxième point, nous allons venir au troisième point du leadership humain. L'altruisme. Soyez altruiste. L'altruisme est très important. C'est très important dans le leadership, l'altruisme. Et Dominique Barton, qui est directeur général mondial de McKinsey et Amp Company, dit, je cite, « L'altruisme est le fondement du bon leadership. » C'est ce que Dominique Barton dit. Selon lui, l'altruisme est le fondement du bon leadership. Parce que, ici, nous devons faire comprendre aux gens que quand vous êtes leader, ne pensez pas trop au leadership. Pensez plutôt aux gens de l'organisation que vous dirigez. Parce que le leadership ne vous concerne pas. Mais c'est les gens de l'organisation qui vous concernent. Les gens que vous dirigez, c'est eux vraiment qui vous concernent. Et quand vous faites de ces gens votre préoccupation, le leadership va venir de lui-même. Toutes les qualités, les compétences du leadership vont venir d'elles-mêmes parce que vous centrez tout sur les gens que vous dirigez. Et c'est au fait ça le vrai leadership. Et avec l'altruisme, vous vous enlevez de l'équation et vous considérez les avantages à long terme des autres. Mais l'altruisme aussi ne signifie pas que vous devenez un paillasson pour les autres et refusez de vous défendre. Non, on n'a pas dit ça. Mais l'altruisme vient de l'autoconfiance et soin de soi-même. Il faut que vous ayez confiance en vous et il faut que vous devez prendre soin de vous mentalement, psychologiquement et physiquement pour que vous soyez encore plus conscient pour mieux diriger votre équipe. Et voici un moyen simple pour vérifier si vous êtes altruiste dans votre leadership. Et ce moyen, c'est quoi? Lorsque vous prenez des décisions, vérifiez d'abord votre motivation. La motivation qui vous a amené à prendre la décision. Et voyez, est-ce que c'est pour le gain personnel ou le bénéfice des autres? La décision que vous prenez là, est-ce que c'est une décision qui est faite pour un gain personnel ou collectif? Et chaque fois, votre réponse doit être un gain collectif et cela vous amènera à vraiment mieux prendre le chemin du leadership humain. Le quatrième et dernier point, et il y a une grande raison pour laquelle nous avons laissé ce point à la fin, c'est la compassion. Le quatrième point, c'est la compassion. La compassion. Soyez compatissants. Si vous êtes des leaders, vous devez être compatissants. C'est une nécessité. Sans la compassion, vous ne pourrez rien faire dans le cadre du leadership. Et il faut d'abord comprendre la compassion. La compassion est l'intention d'apporter le bonheur aux autres. Je répète, la compassion, c'est l'intention d'apporter le bonheur aux autres. Quand on dit que quelqu'un est compatissant, ça veut dire que cette personne est animée de toute intention pour amener le bonheur aux autres. À son peuple, à sa communauté, à sa société, à son village, à son quartier, à sa famille, dans sa société. C'est ça la compassion. Et si vous avez déjà eu la chance d'avoir un chef compatissant, mais vous saurez de quoi je parle. Cette personne qui vous soutient derrière vous et devant vous, cette personne qui a votre intérêt à l'esprit et à tout moment, et par conséquent, vous vous sentez en sécurité,
vous vous sentez digne et de confiance et vous vous sentez loyal et engagé. Et par conséquent, vous donnerez le meilleur de vous-même. Voilà ce qu'un dirigeant compatissant amène à son organisation. Voilà comment un dirigeant compatissant amène à son peuple. Voilà comment un dirigeant compatissant amène à sa communauté. Et en matière de leadership, rien ne vaut la compassion. Je répète, en matière de leadership, rien n'est égal à la compassion. Parce que c'est l'intention d'apporter le bonheur aux autres. Et rien n'est égal à cela dans le domaine du leadership humain. C'est un langage universel. La compassion est un langage universel compris par n'importe qui et n'importe où. Quand vous êtes compatissant, tout le monde sent cela. Tout le monde comprend cela. Tout le monde aime cela. Tout le monde adore cela. Sur n'importe quelle planète, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle culture, la compassion est toujours la bienvenue parce que c'est l'intention d'apporter du bien, c'est l'intention d'apporter du bonheur, c'est l'intention d'aider les gens que vous dirigez. Et si vous voulez apporter plus de compassion dans votre leadership, prenez l'habitude de vous poser une question simple chaque fois que vous interagissez avec vos employés ou bien avec quelqu'un. La question est la suivante. Comment est-ce que je peux aider cette personne à être heureux et devenir la meilleure version d'elle-même? Cette personne avec qui je suis en train de travailler, cette personne que je dirige, cette société que je dirige, les employés de cette société, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que leader pour les rendre heureux? Ce pays que je dirige, qu'est-ce que je peux faire en tant que leader, en tant que dirigeant pour que ma population soit heureuse? L'association que je dirige, qu'est-ce que je peux faire en tant que responsable, en tant que leader de l'association pour que les membres puissent être heureux et pour que chaque membre puisse devenir le meilleur de lui-même, pour que chaque citoyen puisse devenir le meilleur de lui-même. Et c'est ça, la compassion dans le leadership. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rappelez-vous toujours, ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, il ne s'agit pas de l'écouter, mais il s'agit de pratiquer. Il ne s'agit pas d'apprendre, mais il s'agit de pratiquer. Il ne s'agit pas d'entendre, mais il s'agit de comprendre et de pratiquer. Parce que to know and not to do is not to know. Savoir et ne pas faire est égal à ne pas savoir. Je vous remercie et à la prochaine.